présidentielle fixée pour le 15 mars 2026. Mais la bonne question ici est de savoir que pensent les Congolais de ces élections. La réponse est claire, c'est un non-événement pour ces Congolais, car cela n'apportera aucun changement sur leur quotidien. Au Congo, la véritable élection transparente a eu lieu en 1992, avec la victoire du président Pascal Lissouba. Depuis le retour au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso par les armes en 1997, toutes les élections sont entachées de fraude et d'irrégularité. Le fichier électoral est tronqué, la CENI est réduite à un simple organe technique à la solde du pouvoir. M. Juan Gomez, parlons clair. On parle d'un homme qui dirige le Congo depuis 43 ans, près d'un demi-siècle. Ce n'est pas rien. Qu'a-t-il encore à accomplir à 83 ans? Un pays confisqué depuis près d'un demi-siècle par le même régime, pendant que la population s'enfonce dans la pauvreté, la misère et l'humiliation quotidienne. En réalité, la question de sa candidature ne devrait même pas se poser. Il est avancé en âge, il est temps pour lui de céder la place à un autre Congolais. L'opposition, oui, l'opposition demande simplement un scrutin libre, crédible et transparent. Mais Sassou, il est clair que Sassou ne supporte pas la diversité. Il redoute un débat et craint tout véritable challenge politique. C'est pour cela que l'alternance est devenue impossible au Congo. Ses adversaires se retrouvent soit en prison, en exil, et les plus malchanceux sont sous terre. On peut en citer. Monsieur Juan Gomez, lorsqu'on échoue, il faut savoir partir. S'accrocher au pouvoir par la force et la peur, c'est conduire le pays vers l'abîme. C'est exactement ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Prenons un exemple concret. L'université Marien Ngouabi n'a toujours pas ouvert l'année académique 2025-2026. Ce n'est pas normal. Pour cause, les enseignants sont en grève pour non-paiement des salaires. Comment vous l'expliquez? En 43 ans, seul Brazzaville possède l'université publique. Nous avons l'université Marien Ngouabi et celui de Kinteli, dont une partie est fonctionnelle. La ville comme Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, qui fournit plus de 70% des recettes nationales, n'a aucune université publique fonctionnelle. Ça n'existe pas. C'est une faute politique majeure, un choix délibéré et une injustice sociale flagrante. Former les cadres, investir dans la jeunesse, préparer l'avenir, rien de tout cela n'a été fait. Aujourd'hui, au Congo, le salaire est devenu une faveur, alors qu'il devrait être un droit. Je vous épargne de la situation sanitaire au Congo. Pour preuve, ils viennent tous ce soir soigner ici en France. La question des retraités qui accumulent des années d'arriérés de pension. Pour des gens qui ont travaillé et servi dignement la République, se retrouver aujourd'hui malheureux dans une situation de précarité extrême relève d'un crime social. À 83 ans, après 43 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a développé aucun secteur. Je mets quiconque au défi de nous donner un seul secteur, de nous citer un seul secteur que le président Sassou a réussi à développer au Congo. Ça n'a pas. Avec un tel bilan se présenter n'est pas un acte politique, cela relève de la mauvaise foi. C'est confisquer le destin national de notre pays. Aujourd'hui, la population congolaise est en majorité jeune. Elle aspire au changement, aux nouveaux enjeux de la mondialisation. Voilà, qu'il prend sa retraite. Il a aujourd'hui une bonne excuse de prendre sa retraite, de se retirer tranquillement au Oyo et laisser enfin la place à notre Congolais. Après 43 ans,